En prélude de la rentrée académique 2022-2023 à l'université de Bisségué, qui depuis sa création il y a 3 ans ne cesse de se remarquer par la qualité de l'enseignement et le confort de ce temple de savoir, qui produit la crème de la nation sur le domaine économique, mathématique, métier de l'éducation et le droit. Mais ce n'est pas les résultats dont je vais parler, c'est de l'objectif. Pourquoi faut-il qu'on est dans un système où il y a l'école publique, où il y a des écoles privées, pourquoi faut-il qu'il y ait une université privée? D'abord parce que beaucoup de Gabonais, beaucoup de jeunes Gabonais et de jeunes Gabonaises partent d'ici pour aller s'inscrire dans beaucoup de pays africains, dans des établissements qui ne veulent pas de nous. C'est juste le plaisir de dire j'ai voyagé. Quand ils partent ici, quand on s'en va ailleurs et qu'on va maintenant vérifier la réalité des établissements où les enfants sont, on se rend compte en comparant ce qui peut être comparé. Et qu'est-ce qu'on compare? Ce sont les enseignants. Quand vous prenez ici, tous les départements, sans exception, ont comme intervenant au moins un professeur agrégé. Un professeur agrégé qui intervient soit à l'université de Maroc, soit à l'université de l'USTR, ou qui enseigne à l'ENES, etc. C'est déjà l'assurance que le niveau de l'enseignement qui est dispensé est un niveau de qualité. Si vous allez aux États-Unis, les plus grandes universités sont toutes privées, sans exception. Vous allez à Harvard, vous allez à MIT, vous allez à Yale, vous allez à tout ça là, vous allez à Chicago. Partout, les premiers sont des universités privées. Pourquoi? Parce que dans les universités privées, c'est la compétition qui commande. Et quelque part, pour nous, Bisségué, même si nous avons déjà 3 ans, nous sommes en train d'aller à notre première année. Pourquoi? Parce que les étudiants que nous avons eu cette année, qui viennent de terminer les licences, vont maintenant aller affronter soit les concours, soit les examens, soit d'autres universités, et c'est là qu'on va voir en réalité ce que nous parlons. Et j'avoue que je suis serein, parce que je sais que ici, premièrement, le volume horaire que nous avons appliqué a été respecté. Si je prends ceux qui sont au département de maths, au département d'économie, ce sont des gens qui ont passé 1800 heures en 3 ans. Devant l'administration, les anciens et nouveaux étudiants, le président de la mutuelle, Inengue Mawassi Stani, et la meilleure oratrice, Marie Boulanga, n'ont pas hésité de donner leurs sentiments pour le bien fondé et la particularité de l'université de Bisségué qui est une référence. Référence à l'université de Bisségué, c'est déjà le cas qui est très agréable, le nombre réduit des étudiants dans chaque classe et notamment la disposition 24 heures sur 24 du Wi-Fi. Et cela n'aurait aucun intérêt si on ne parlait pas notamment des enseignants qui sont des enseignants de calibre reconnus sur la scène nationale et internationale. Ça fait 3 ans que cet établissement existe. Et si je dois comparer l'existence de l'université de Bisségué à un enfant, lorsqu'un enfant a 3 ans, il débute à peine ses pas, il apprend à peine à manger des aliments lourds. L'université de Bisségué, c'est donc un enfant de 3 ans. Mais en 3 années, ce que notre établissement a pu accomplir, on aurait dit qu'il existe depuis 10 ans, 15 ans. J'ai d'ailleurs coutume de le dire, c'est Harvard, sinon Boston du Gabon. L'université de Bisségué se caractérise par des enseignants de qualité. Donc, je peux le dire, la renommée ne souffre d'aucune contestation, aussi bien sur le plan national qu'international. L'université de Bisségué se caractérise par une structure adéquate à l'apprentissage, avec des effectifs réduits, des salles de classe climatisées. Raymond Nsima, ancien Premier ministre, économiste et fondateur de l'université de Bisségué, a décliné la motivation et sa vision lors de cet événement. Penser, conduit et, disons, dans cette idée que nous devons contribuer à améliorer la préparation de nos jeunes à
entrer dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et donc, oui, le projet est fait pour mieux préparer les jeunes et je suis content de pouvoir donner ma contribution dans ce cadre. Nous avons ici à l'université de série 4 filières. Donc, c'est difficile de dire sur quoi les gens vont focaliser. Ce qui est vrai, c'est que nous avons une filière dans l'ordre alphabétique, hein, pour ne pas les donner un ordre d'importance, mais nous avons l'économie. Dans l'économie, nous avons deux filières, deux débouchés, c'est-à-dire nous avons des gens qui ont choisi de faire de la gestion et d'autres qui ont fini dans le domaine de l'analyse économique. En réalité, tous ces étudiants ont fait un tronc commun en première année et en deuxième année. Et en troisième année, ils ont choisi de finir en gestion ou de finir dans le domaine de l'analyse économique. Quand vous prenez le droit, nous avons des étudiants qui ont fait le droit général, privé et public. Nous n'avons pas distingué à la fin de la deuxième année les spécialisations de droit privé ou de droit public. On a préféré garder les gens pour une licence générale du droit. En ce qui concerne les maths, nous avons eu des étudiants qui ont fait un tronc commun en maths, première année, deuxième année, et à la fin de la deuxième année, ils ont choisi certains de faire une licence de maths pure et d'autres sont en train de finir une licence d'informatique. Et enfin, on a la filière qui concerne les métiers de l'éducation, etc., qui porte plutôt les gens vers quelque chose de plus pratique, c'est-à-dire sur l'enseignement dans les lycées, dans les collèges, dans les départements. Donc, tout dépend des filières. Il y a toutes les filières qui ont été développées, mais vous me posez la question, comment ils vont se distinguer sur le marché? Je n'en sais rien. C'est le marché qui va répondre. Je crois que les gens ne saisissent pas bien l'enjeu de ce qu'on est en train de discuter. Si vous prenez environ 15 000 étudiants gabonais en Afrique, 15 000, et c'est plus ou c'est moins, je ne sais pas exactement, mais de cet ordre-là. Et si vous voyez les parents qui emploient, même s'ils n'en vont pas ça en une fois, mais les parents dépensent bon an, mal an, entre 250 et 350 000 francs par mois par enfant. Bien. Quand vous faites, parce qu'ils doivent payer le logement de l'enfant, ils doivent payer les frais de scolarité, ils doivent payer tout ce qui concerne le transport de l'enfant. Si vous faites le décompte de ça, vous voyez que l'enjeu de l'enveloppe financière dont on est en train de discuter, c'est quelque chose entre 50 et 70 milliards par an. C'est ça l'enjeu. Il faut regarder les gens en face. Et on ne peut pas faire un décret pour dire les étudiants qui allaient en Europe, qui allaient dans un pays africain, vous n'allez plus vous rester au Gabon. C'est la qualité de la formation que les établissements d'enseignement privés vont être capables de développer qui va être notre meilleur atout pour convaincre les parents de maintenir les enfants ici. Donc nous avons un enjeu majeur, un défi majeur. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à dire, je répète continuellement, je ne me considère pas en concurrence avec les autres établissements d'enseignement supérieur au Gabon. Je ne suis pas du tout, je ne les considère pas comme des concurrents. Je les considère comme des gens qui font partie du même pack que moi. Nous avons un seul et même objectif. Il faut ramener la qualité de formation, un volume de formation à l'intérieur de notre pays. Mais pour le ramener, il faut que nous restions dans les qualités, dans les standards de qualité que les autres ont. C'est ça l'enjeu. Un enjeu financier, mais derrière lequel on ne peut pas utiliser de la force administrative. Donc, c'est la qualité de ce que nous allons faire qui va faire que les gens considèrent que, les parents considèrent que ça ne sert à rien d'apprendre là-bas, etc. Il vaut mieux que l'enfant reste ici. Non pas que je sois contre le fait que les enfants aillent ailleurs, parce que le voyage forme, est formateur. Mais nous devons être certains que les établissements vers lesquels nous envoyons nos enfants sont de même niveau ou d'un niveau supérieur à ce que nous avons. Mais si nous avons un niveau supérieur, pourquoi on pas? Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau.